Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici au départ de Martigny pour découvrir la montée finale de la deuxième étape du Tour de Romandie 2024 entre Fribourg et Salvan-les-Marécottes. Une étape qui se courra le 25 avril 2024 ou qui s'est courue, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Sans aucun doute que je mettrai le résultat dans la barre des commentaires. Sur le papier, ce n'est de loin pas une étape très difficile, avec 173 km au programme et 2733 mètres de dénivelé. Un seul col sera franchi durant cette journée, qui n'est autre que le col des Mosses. Pas franchement le plus difficile, même s'il fait 13 km, sa pente moyenne se situe à 4,1%. Un col qui ne devrait même pas faire peur aux sprinteurs. Pour atteindre le début de cette ascension, il y aura quelques kilomètres de plat avant une légère montée du côté de Saint-Maurice et sans aucun doute un vent porteur. Les coureurs arriveront juste par la route que vous pouvez voir en dessous. Ils prendront un virage serré sur la droite avant d'attaquer cette fameuse montée. Il y aura un petit replat avec cette fois un bon vent de face, avant d'attaquer enfin cette montée de 7,8 km pour une pente moyenne à 7,1% avec un passage max à 16%. Il est fort probable que nous assistons à une course de côte. Ici, dans ce début de montée, la pente n'est pas très sévère avec du 7 à 8%. Mais attention, le vent de face, encore bien présent, peut rendre la montée déjà plus compliquée. Si une échappée se présente en tête, il faudra tout de même avoir une certaine avance. Car, à n'en pas douter, si une équipe forte embraye dans les premiers kilomètres de cette ascension, l'échappée du jour risque d'être très vite rejointe. Bien avant le franchissement du tunnel, le vent va se calmer tout comme la pente. D'ici, les coureurs auront une belle vue sur la vallée et si l'échappée a assez d'avance, ils pourraient bien apercevoir le peloton à leur chasse et l'espoir de pouvoir, pour l'un d'entre eux, remporter cette étape. Car il faudra bien cette avance pour résister aux favoris de ce Tour de Romandie. Même s'il n'y a pas de grosses têtes d'affiche, et tant mieux pour nous, car la course pourrait se montrer bien plus belle et serrée. À n'en pas douter que certains tenteront leur chance. La question est de savoir où et quand attaquer. En tout cas pas dans le tunnel, long de 500 mètres, même si cela pourrait surprendre de voir un homme seul en sortir. Il ne faut pas trop rêver, la pente n'est pas assez difficile dans ce long tunnel creusé dans la roche. Une fois sortis de ce long tube de 500 mètres, les coureurs feront face à un pont qui enjambe les gorges du Trien. Il faudra bien profiter de ce replat de quelques mètres pour s'hydrater et s'alimenter tout en prenant le temps d'admirer la vue, car après, au bout de ce pont, tout pourrait déjà s'emballer. À la différence des coureurs, j'ai la chance de pouvoir m'arrêter pour admirer la vue, et ainsi de voir d'en haut les gorges du Trien qui peut être encore et toujours visitées. J'en profite pour vous lire ce petit passage. Le site des gorges du Trien, flanqué de ses parois rocheuses, enveloppe à brûle pourpoint le visiteur d'une énergie vibrante. De ce relief creusé par l'érosion se déploie une dimension onirique qui invite à la foulée contemplative. Assuré par des passerelles accrochées à la pierre. Niché jusqu'aux confins de cette faille, la puissance brute d'un caractère authentique gagne à mesure que l'œil s'acclimate au changement de luminosité provenant d'un ciel réduit, reliant l'espace qui s'intercale entre les parois 200 mètres au-dessus de la tête. Les deux plus hauts ponts d'Europe font écho à l'ingéniosité de l'homme, témoin flagrant de l'évolution des voies de communication. Les stries marquant la pierre, les clapotis orchestrant l'atmosphère, l'air jouant entre les flancs rocheux, stimulant les sens en évoquant le passé. Inclusion millénaire taillée sur plusieurs mètres de hauteur,
par l'érosion glaciaire. Les gorges racontent au fil de l'eau leur histoire arrimée à celle de la vallée. Dans les reflets, changeant d'un torrent agile, miroitant les gorges du Trien, avivant l'imagination du poète. Tandis qu'elle titille la curiosité et la crainte de l'excursionniste, s'imposant d'emblée comme un lieu de prédilection, nourrissant l'inspiration de nombreuses personnalités, indéniablement étranges et merveilleuses. Les gorges appellent encore et toujours à la méditation dépaysante. Retournons plutôt à la course. À la sortie du pont de Guerose, la route va commencer à se dresser et à ainsi serpenter au milieu de la roche avec ses 5 épingles. C'est plus d'1 kilomètre à 11%, autant dire l'endroit rêvé pour porter une première banderille et ainsi faire tout péter. C'est ce que tout suiveur aimerait voir. Faut-il en avoir les moyens et le courage? À n'en pas douter que si on ne tente rien, il ne risque pas de se passer grand-chose. Cette étape est vraiment cataloguée comme une étape de côte, avec une montée qui sur le papier ne semble pas insurmontable, surtout pour des professionnels aguerris. Ma vision du petit cycliste amateur me laisse penser que cette montée est plus difficile qu'il n'y paraît. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des mois de stage en altitude et de pratiquer des entraînements spécifiques pour franchir cette montée à mon aise. Il est vrai que ce premier passage dans ce tourbillon de virages en épingle n'est pas des plus faciles. Les virages nous offrant une option pour nous relancer et même descendre une voire deux dents. Si j'en suis capable, sans aucun doute que les pros monteront bon train dans ce tourbillon de virages. Si l'échappée est toujours devant, avant d'emprunter la route qui longe les gorges sur plus de 2 km, il est bien probable que l'étape puisse être pour eux. Car oui, tout doucement les pourcentages vont baisser et ainsi je vais me retrouver sur du 5%. Je monte facilement à plus de 20 km/h dans ce passage. Je vais même me payer le luxe de dépasser un vélo électrique. La pente n'étant plus assez à son avantage. Si je suis capable d'accélérer, je n'ose imaginer ce que peut réaliser un coureur parfaitement entraîné. Il est probable qu'il passe le gros plateau pour ainsi mettre les watts et rouler à plus de 30 km/h sur, on peut le dire, ce faux plat montant. Sans mentir, je pense qu'ils en sont capables. Même moi, j'aurais pu tenter le coup, au risque de me griller un peu. Cette montée, ce n'est pas la première fois que je l'emprunte, mais cela faisait plus de 10 ans que je n'y avais plus mis les pieds. À savoir que bien avant la construction du pont, les diligences passaient depuis Verneilla, empruntant une petite route escarpée pour rejoindre Salvan, dans le but de se rendre à Chamonix. Cette petite route qui se nomme encore le chemin des diligences, j'ai eu aussi l'occasion de l'emprunter pour me rendre au barrage de Salanves. Je vous laisserai le lien de la vidéo pour ceux et celles que cela intéresse. Encore une fois, je m'égare un peu dans mes souvenirs. Justement, les souvenirs de cette ascension s'étaient un peu égarés dans ma mémoire. J'avais oublié qu'une fois arrivé à Salvan, au centre du village, la route principale fait une épingle pour reprendre à nouveau un peu plus de pente. Je n'avais pas le souvenir que cela montait aussi sec, et cela pourrait bien être un tournant dans la course. Si un coureur parvient à prendre l'avantage, cela pourrait être bien décisif. Il ne reste que 2 km avant d'arriver vers la place des télécabines. C'est ici que j'ai estimé l'arrivée. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à obtenir le point précis de cette fameuse ligne d'arrivée, malgré mes nombreuses recherches. Cela reste une supposition. Si c'est la bonne, la montée est plus proche des 9 km que des 7,8 km annoncés. Il est bien possible que l'arrivée se trouve au centre du village des Marécottes, avec un passage plus étroit et pentu. Pendant que nous effectuons ces derniers kilomètres, analysons les 3 étapes qui restent à suivre. Car dès le lendemain,
les coureurs auront droit à un contre-la-montre individuel. Et c'est bien là que pourrait se jouer le Tour de Romandie. Car franchement, je ne vais pas vous mentir, l'étape reine de ce Tour de Romandie le samedi 27 avril au départ de Saillon ne permettra pas de créer de réelles différences, hormis si un favori craque complètement, comme cela est déjà arrivé. Un bon rouleur peut facilement tenir le coup, même si durant cette étape, il y aura plusieurs montées à franchir, dont la montée de Chamonzon jusqu'à Auvergnat. Elle interviendra bien trop tôt dans cette étape pour mettre à mal les meilleurs rouleurs. Il y aura quelques petites montées, mais pas assez longues et difficiles, avant de rejoindre l'ascension finale jusqu'à Les Uns. Et encore là, hormis un passage avec des pourcentages importants, mais trop courts pour faire des différences. La suite de la montée ne permettra pas d'accentuer une quelconque avance entre les meilleurs coureurs de ce Tour de Romandie 2024. Mais qui va l'emporter? Adam Yates pourrait bien faire le doublé. Tout dépendra de son niveau de forme et sa capacité à faire un bon chrono. Mais à n'en pas douter que s'il est en forme, il pourrait très bien remporter l'épreuve pour la seconde fois d'affilée. Après avoir examiné la liste de départ, je constate qu'il n'y a pas de vainqueur de grand tour, ce qui laisse la porte grande ouverte à des outsiders. Peut-être allons-nous découvrir un jeune talent éclore sur ce Tour de Romandie, comme cela est souvent arrivé par le passé. Tout cela, nous le saurons le 28 avril avec l'arrivée du côté de Vernier, étape réservée aux sprinteurs. Personnellement, je suis bien content de ne pas avoir de grosses armadas qui rendent souvent la course ennuyeuse et complètement fermée. Et ces dernières années, le fait de ne pas avoir de gros leaders de grand tour, cela rend la course plus ouverte avec plus de bagarres, des mouvements de course et souvent des changements de leader. Encore une fois, ce sont les coureurs qui font la course. Tout ce que j'espère, c'est que nous aurons une belle course. Maintenant, nous allons passer au résumé de cette montée du côté de Salvan-les-Marécottes. Est-ce que l'arrivée sera juste située derrière moi ou en contrebas? Là est toute la question. Il est certain que les coureurs n'iront pas plus haut dans cette montée. Pour résumer, le début de la montée permettra de mettre un bon rythme. Il faudra peut-être compter avec un vent de face, et peut-être même une météo soit froide, soit chaude. Puisque 11 jours avant le passage des coureurs, il faisait plus de 24 degrés aux Marécottes, lors du tournage de cette vidéo. Il n'est pas certain que les températures soient aussi élevées, car souvent la pluie et le froid s'invitent en cette fin avril. Une fois franchi le tunnel et le pont, nous arriverons au point clé de la course, pour ma part, avec des pentes avoisinant les 11% dans un enchaînement d'épingles. Si les conditions météo le permettent, les prises de vue d'hélicoptère seront sans aucun doute magnifiques à voir. Une fois franchi ce long obstacle, le replat va permettre d'envoyer du lourd. Il n'est pas certain que les meilleurs grimpeurs soient à leur avantage. C'est seulement une fois à Salvan que la pente va se redresser. Il y aura à nouveau des pourcentages plus élevés, mais nous serons tellement proches de la fin qu'il sera difficile pour les meilleurs de parvenir à faire de grosses différences, même si le final est très dur, mais pas assez à mon avis. Moi, je vais vous laisser et vous retrouver dès demain dans la descente et ainsi vous faire découvrir en intégralité cette montée depuis le sommet jusqu'en bas. Et oui, on le fera à l'envers. Et nous n'allons pas atteindre des vitesses folles, je vous préviens déjà. Merci à vous de m'avoir suivi et à très vite. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.